Le président chinois rencontre ses homologues de Guinée et d'Égypte. Xi Jinping s'entretient avec les médias. Péninsule coréenne, Beijing rejette toute action militaire contre Pyongyang. La Chine arrive à la 17e place au monde de l'indice national de l'innovation. Apparition du numérique dans le secteur des ventes aux enchères. Les musiciens indépendants espèrent gagner plus d'argent. L'art du cuivre traditionnel en manque de successeurs. Le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue guinéen et égyptien au sommet des BRICS à Xiamen. Durant sa rencontre avec le président guinéen, Xi Jinping a déclaré que la Chine et la Guinée doivent continuer à se comprendre et se soutenir sur les sujets d'intérêt fondamentaux et de préoccupations majeures. Il a aussi appelé à plus d'échanges de personne à personne et à une amélioration de la coopération dans le domaine des sciences, de l'éducation et des médias. Lors de sa rencontre avec le président égyptien, le président Xi a déclaré que la Chine se tenait prête à faire avancer le partenariat stratégique global. Par ailleurs, le président égyptien a déclaré que l'Égypte était prête à renforcer sa coopération avec la Chine dans les investissements et les infrastructures. Le 9e sommet des BRICS s'est conclu dans la jolie ville de Xiamen, dans le sud-est de la Chine. Lors de la dernière conférence de presse, le président chinois Xi Jinping a salué les progrès et réalisations accomplis par les pays BRICS durant les réunions de 3 jours. Cependant, il a indiqué qu'ils devraient se coordonner davantage sur des questions d'ordre mondial ainsi qu'accélérer les réformes de la gouvernance économique mondiale. Le président a appelé à une économie mondiale ouverte et à faire des efforts pour avancer le concept du développement durable. Xi Jinping a également promis 500 millions de dollars au fonds d'aide pour la coopération Sud-Sud, utilisé pour aider les autres pays en voie de développement et relever les défis tels que la famine, la crise des réfugiés, le changement climatique et la santé publique. Le gouvernement chinois se félicite des propositions avancées par toutes les parties pour aider à atténuer les tensions, développer la confiance et revenir aux négociations. La Chine souhaite que toutes les parties écoutent la voix de la communauté internationale. L'action militaire et les sanctions ne sont pas le moyen de résoudre le problème. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a téléphoné hier à son homologue sud-coréen, exprimant son point de vue sur la situation dans la péninsule coréenne. Le gouvernement chinois participera aux discussions du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de promouvoir la dénucléarisation et le dialogue sur la péninsule coréenne. Un rapport publié le mois dernier montre que la Chine occupe désormais la 17e position au monde sur l'indice national de l'innovation. La Chine est le seul pays en voie de développement à faire partie du top 20. Le gouvernement chinois suit de très près les droits de propriété intellectuelle et cela commence à porter ses fruits. Pendant 6 années de suite, la Chine a eu le plus de demandes de brevets dans le monde. À la fin de l'année dernière, la Chine était devenue le 3e pays à dépasser la barre du million de brevets déposés, derrière les États-Unis et le Japon. Selon le ministère du Commerce, le paiement du droit de propriété intellectuelle vers des titulaires à l'étranger a augmenté de 18% en glissement annuel, soit 24 milliards de dollars l'année dernière. En 2001, il était à 1,94 milliard de dollars. Il s'agissait de l'année où la Chine a intégré l'OMC. Les statistiques montrent que les dépenses de la Chine dans la recherche et le développement comptaient pour 20% du total mondial en 2015, à la 2e place derrière les États-Unis. Par ailleurs, l'effectif total du personnel de la recherche et du développement est classé au 1er rang mondial pour la 9e année consécutive. Dans le monde, le secteur de la vente aux enchères connaît un ralentissement depuis 6 ans. Mais la Chine a connu une éclaircie l'année dernière. Le volume des ventes aux enchères dans ce pays a en effet atteint 28,7 milliards de yuan au cours des 7 premiers mois de cette année, en hausse de plus de 10% par rapport à l'année précédente. China Guardian s'est même placé sur la première marche du podium en termes de volume lors de la saison des enchères du printemps 2017. Nous venons de terminer nos ventes aux enchères de printemps et les résultats ont dépassé nos attentes. Nous croyons à l'apparition d'un rebond sur le marché chinois des enchères. L'intérêt croissant et le pouvoir d'achat des acheteurs chinois d'art ont attiré des grands noms internationaux comme Christie's. Cependant, les entreprises étrangères ne sont pas encore autorisées à vendre des œuvres d'art datant d'avant 1949. À l'heure actuelle, globalement pour Christie's, les acheteurs asiatiques et chinois représentent 35% de la valeur totale des enchères, ce qui est vraiment formidable. Il y a quelques années, il était impensable d'espérer avoir plus d'un tiers de notre valeur globale des enchères issue de cette partie du monde.
À l'image d'autres secteurs, de nombreuses entreprises de vente aux enchères se dirigent vers le numérique. La vente aux enchères en ligne représente maintenant 8,4% du volume mondial des enchères d'art. Christie's a ouvert la voie à la vente numérique. Sa plateforme mondiale d'enchères en ligne a connu une progression de 109% en 2016. Il ne fait aucun doute que ce sont les jeunes acheteurs qui alimentent la croissance. Les données dont nous disposons indiquent que les acheteurs âgés de 20 à 35 ans alimentent vraiment les tendances en ligne. Mais les acheteurs sont-ils enthousiastes à l'idée d'aller en ligne? D'après les données, les clients intéressés par des œuvres d'art haut de gamme préfèrent toujours l'atmosphère d'une salle d'exposition lors d'une évaluation. Beaucoup d'entreprises développent des canaux en ligne pour les articles d'enchères inférieurs et standardisés. L'un des articles les plus populaires de notre plateforme en ligne a été un vin rouge de luxe. Pour le vin, si on connaît le château et l'année, on a presque une idée de ce qu'on obtient. Beaucoup de nos jeunes clients font des offres pour des vins par ce canal. Cette tendance numérique permet l'apparition d'un nouveau paysage concurrentiel à l'extrémité inférieure du secteur. Plus de 2000 plateformes de vente aux enchères en ligne sont maintenant ouvertes. Elles nécessitent des dépôts plus faibles pour les acheteurs, un élément qui comporte aussi bien des attraits que des risques. Les entreprises de commerce électronique telles qu'Alibaba et JD.com ont également créé leur propre segment d'enchères. Le secteur de la vente aux enchères en Chine pourrait faire face à une segmentation supplémentaire dans le futur. Chaque matin, Gary Chen, âgé de 36 ans, traverse un marché de gros bondé vers son magasin de mobilier situé dans un entrepôt. Chen est un créateur et vendeur de mobilier. Il est également un musicien indépendant. Et son studio se trouve à l'intérieur de son magasin. Cela coûterait trop cher de construire ou de louer un studio, donc j'ai pensé pourquoi ne pas combiner mon travail et ma musique dans un même lieu. Il y a 10 ans, Gary Chen a fondé un groupe appelé Monster Car, qu'il a soutenu grâce aux ventes de son magasin et de son activité de design. Félix est une éditrice de médias sociaux et la troisième chanteuse de Monster Car. Ses prédécesseurs ont quitté le groupe pour des raisons pratiques comme un mariage. Tout le monde rêve de rock'n'roll, mais il est très difficile de réaliser ce rêve. En étant dans ce groupe, nous ne demandons rien en retour. C'est juste par amour de la musique. Le revenu moyen à Guangzhou tourne autour de 1 200 $ par mois. Monster Car s'est bâti une jolie réputation dans le sud de la Chine, mais une tournée réussie ne rapporte que 450 $ à peine à chaque membre. En Chine, la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas à payer pour la musique. Les grandes stars ont des revenus des concerts et autres publicités. Mais les musiciens indépendants ou les gens faisant de la musique en studio ne sont pas bien rémunérés. Donc, beaucoup de talents ne peuvent émerger. Selon Tencent Music Entertainment, la plus grande plateforme de musique numérique en Chine, plus de 60% des musiciens indépendants gagnent moins de 300 $ par mois. Tencent a récemment lancé un projet visant à accroître le revenu total de la musique originale à 750 millions de $ par an. Nous allons aider ce secteur en fournissant davantage d'opportunités sur les 6 plateformes avec le partage de revenus à l'abonnement, le partage de revenus sur les albums numériques, ainsi qu'avec les plateformes de karaoké et de diffusion en direct. Tencent va également investir dans plus de 100 albums numériques originaux au cours des 3 prochaines années et envisage l'organisation de plus de 1000 concerts. Gary Chen espère que cela fonctionnera. Je pense que ce plan est très bien car il peut aider les musiciens à être plus justement rémunérés et à maintenir le fonctionnement de l'écosystème musical. Et pour les générations futures, il pourrait y avoir davantage de musiciens à plein temps. Et Félix de préciser que son rêve de rock'n'roll a de plus grandes chances de se poursuivre. Cet homme de 82 ans a commencé à apprendre l'art du cuivre par son père à l'âge de 13 ans.
Après avoir pris sa retraite d'une usine en 1986, il a repris son métier et a ouvert un magasin de cuivre. Zheng Xiaogao s'est concentré sur la création d'œuvres en cuivre en aidant ses voisins à réparer des articles en cuivre endommagés. En 2016, l'art du cuivre de M. Zheng a été officiellement inclus au sein du projet du patrimoine culturel immatériel de Wuhan. Je le fais parce que j'aime cet art. Ce que j'ai fait a été admiré par beaucoup de gens. Plus ils apprécient, plus je veux continuer, même si ce métier ne fait que peu de profit. Tant que mes œuvres sont répandues dans le monde, c'est suffisant. Le magasin de cuivre a été visité par des amateurs de l'art du cuivre. Monsieur Zheng aime discuter avec ceux qui aiment les objets du cuivre faits à la main. S'il y a un expert, il sera fou de joie. Aujourd'hui, Zhou Jijiang, un professeur d'une université de Wuhan, est l'invité d'honneur de Monsieur Zheng. Les métiers d'art où l'on recourt à l'industrie moderne sont presque pareils. Chacun est une copie de l'autre. Cependant, les métiers artisanaux peuvent être la manifestation de chaque idée du créateur et chaque œuvre est unique. Le professeur Zhuo loue la tour de la grue jaune de M. Zheng, une œuvre rendant hommage à ce lieu historique qui est extrêmement sophistiqué, ainsi que la chute de l'étang du lotus, une autre œuvre splendide de M. Zheng qui est la combinaison parfaite de l'artisanat avec l'art. J'espère trouver un successeur le plus tôt possible, sinon je serai trop vieux. Monsieur Zheng a eu quelquefois des apprentis, mais ils ne sont pas restés assez longtemps pour acquérir plus de compétences, car ils ont dû gagner leur vie. Monsieur Zheng appelle plus de soutien financier pour les personnes qui veulent transmettre l'art ancien du cuivre.